Yo la team YouTube, vous allez bien? Moi ça va super, comme tous les jours. Comme tous les jours. Comme tous les jours les gars sur YouTube, ça fait trop plaisir, j'aime trop avec des vidéos. Aujourd'hui, petit match-up contre Fizz. Seule spécificité, c'est que je joue embrasement pour pas que Fizz puisse, avec sa brûlure, son électrocution et son embrasement, me mettre trop de pression en early. Du coup, je joue brûlure moi aussi pour match sa rune, parce que si moi je joue tempête menaçante et lui brûlure, bah les trades qu'il va prendre, même si c'est even, il aura toujours l'avantage de cette rune quoi. Du coup je lui laisse pas l'avantage, parce que je sais que les filles ils veulent jouer pour l'early game, pour snowball l'early. Et c'est un match-up, si tu te laisses marcher dessus en early, c'est le seul moyen qu'ils puissent gagner. Si Fizz te snowball pas dans le match-up, t'es fine. T'es vraiment fine. Généralement, tu veux jamais pull, parce qu'en fait, si tu pull pré-6, après, il va te zoner des CS. Et si tu pull niveau 6, et que t'as pas pull son ulti, bah en fait, il va juste te go et t'ulti. Du coup, niveau 6, faut jamais pull contre Fizz. Et avant le niveau 6, tu peux pull si c'est pour vraiment lui mettre le trade de l'année. Ok? Il faut respecter la range de son E. Maintenant qu'on a ça comme info, on peut le taper. Là, level 1, il a ward, du coup, je peux lui trade des HP. Je le force à faire tout le tour. Ce que j'aime, c'est quand il y a un champion qui va warder ma jungle level 1, je le trade en fait, si je peux. Par exemple, Fizz, je sais que il peut pas me trade back level 1, il doit me full E sur moi. Et bah, je vais juste reculer si E quoi. Du coup, je peux lui mettre une auto Q, ou alors je le force à faire tout le tour. Il faut pas se coller à ses CS, comme ça il peut pas me E et en même temps farm. Donc là, il doit faire un choix. Là, vous voyez, il m'a trade, mais il a raté 2 CS. Il était à 3 CS, les deux ranges sont morts. Il m'a même pas proc électrocute parce que sinon je l'aurais vraiment vraiment bien trade back. Et le fils ne peut pas farm. Est-ce qu'il doit faire un choix entre me trade et... Bon, Elise a invade Jarvan. Donc je vais peut-être devoir respecter et jouer dans le bot side de la lane. Là, 2 fois que je mets mon Q dans son E, c'est vraiment mal joué de ma part. J'ai juste push ça et essayer d'aller tuer Elise. Là, j'ai mal trade, j'ai très mal trade. Mais bon, c'est pas grave les gars. Pourquoi Jarvan a... Ok, j'avais le kill, il avait pas besoin. C'est pas grave. Jarvan vient de me voler le kill et de donner un kill à mon laner et de donner un blue buff à mon laner. Quand votre allié fait ça, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Vous ne contrôlez pas les alliés. Contrôlez pas les gens avec vous. Il pouvait pas me tuer là. S'il voulait me tuer, il était obligé de... Enfin, s'il voulait me E et me kill, il allait prendre des coups de tour. Et s'il se commit son E loin sous ma tour, je flash out. Et vu qu'il a flash in Jarvan, il mourrait de la tour. Du coup, je savais que je pouvais prendre le canon là. Nice, j'arrive à space un Q, proc brûlure. Malheureusement, il a une potion qui tourne, plus c'est un melee, du coup, il a plus de résistance que les range. Du coup, je le tue, je le one-shot pas non plus avec un Q. Fizz va move dans le bot side. Devant en CS. Nice, il vient de perdre son ignite. Nice. Nice, nice, Fizz a perdu son ignite. Je pense qu'il va recall le Fizz. Je pourrais push cette wave, mais Elise pourrait faire le mec relou. Je pense que Fizz a instant recall. C'est bien, c'est bien. Je fais ignite le Fizz. Je suis devant en CS. Le match-up, vraiment, c'est essayer de pas mourir en early. C'est le seul truc à faire. Parce que Fizz sans kill, dites-vous que le champion sert à rien. Fizz, c'est un champion vraiment nul. Tout ce que le champion peut faire, c'est... Là, peut-être, il peut roambot. Ok, non, c'est bon, on le voit. On le voit, on le voit, on le voit. Il pouvait roambot depuis la base et tuer mon Lucian. Nice. Je vais regen, c'est pas très grave.
Je pensais pas qu'il allait juste me courir dessus. Est-ce que Rel ne peut éviter de me partager de l'XP s'il te plaît? J'ai pris un mauvais trade mais c'est pas grave. En tous les cas le champion je peux pas le kill en early. Il a pas d'ignite du coup je sais que... Je pense que ça m'arrange parce que là il peut pas farm se mêler peut-être. Nice il a perdu un CS. Ah il l'a perdu c'est bon. Donc il est passif il peut pas me tuer. Il est obligé d'instant E. Je sais qu'il passe pas 6 parce que... Bah je regarde ma barre d'XP. Il a wardé ici le fizz. Là je veux juste attendre d'avoir ma poule et je pourrais refaire un truc. Je vais juste tanker. Nice, j'ai l'XP du canon. Si Dashin sous ma tour, il est mort. Il peut pas Dashin. Je lui mets toujours des CS. Hein. Donc je suis toujours bien. Juste, j'ai pris un mauvais trade quand je suis revenu en lane, du coup, ça m'a mis dans le mal un peu. J'ai un peu trop sous-estimé ses dégâts. Il va aller prendre les fruits, je pense. Mais du coup, il a perdu un CS pour ça. Il perd encore des CS. Là, il peut me chunk sous tour et me mettre mid-life, c'est worse pour lui. Nice, il a plus d'ulti. Là, je suis full vie. Fizz est low life, il a plus d'ulti. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce que Fizz peut faire? Ouais, c'est même pas worse pour lui. Parce que je vais finir par le... Vous voyez? Là, il doit E-out. Là, j'ai pris prio du coup. Parce que je crash la wave. Et le mec est sous tour sans ulti. En étant low life. Donc vous voyez? Je l'ai pas tué. Mais... Il peut plus jouer la lane en fait. Et j'ai gagné la lane là contre lui. Je vais essayer de tuer Elise mais c'est compliqué. Je sais pas, Jarvan n'a pas voulu combo Elise, j'ai pas compris. En fait, je redonne la prio à Fizz, mais... Et si Elise dive bot, en fait, je suis tellement mal. Dommage. Je voulais jouer pour ma team, mais j'aurais pas dû. Je l'empêche d'avoir la free tempo. Je lui ai redonné une lane au Fizz, mais... Je voulais vraiment pas qu'Elise tue ma bot lane. Cette game, pour la gagner, faut juste pas que Elise passe sans 0. Elise peut remonter mid là si elle veut. Mais je suis... Enfin, il y a full ward. Il y a la ward derrière le Drake et la ward dans le bush. Du coup, elle perd du temps si elle vient mid. Je mets toujours des CS à Fizz. Le problème, c'est qu'il a pris une plate sur ma décale. Idéalement, je ferais jamais ça, de move là sur une wave canon et de me commit comme ça. Je voulais juste absolument pas en fait qu'Elise prenne un kill bot. En fait, mon Lucian est en 3-0. Leur win compte, c'est Elise elle tue Lucian, on a perdu la game là. Du coup, j'essaye. Peut-être que c'était mauvais, hein. Peut-être que c'était mauvais là, ma décale bot, mais je voulais vraiment absolument pas qu'il se passe quelque chose de négatif pour nous. Aïe aïe aïe, le Jarvan se fait 100-0. C'est Juani level 6, ça peut one-shot quelqu'un. Avec Bami, plus de l'AP, plus les dégâts d'Aftershock, plus les dégâts de l'Ignite, plus le full combo. C'est Juani peut vraiment 100-0 quelqu'un. Tes fils a acheté que de l'AP. Fizz one-shot. Fizz one-shoot. Il me one-shoot. Là, c'est le moment où si je pull, il me tue. Donc là, c'est le moment où on va jamais pull. Ah, les sbires ont 1 HP, du coup, il va me... Voilà. Voilà. J'utilise jamais ma pull. Vous avez vu? Je n'ai pas pull une fois du fight. Qu'est-ce que le fils peut faire? Il ne peut rien faire parce que je ne pull jamais. Peut-être que c'est du grid parce qu'il y a Elise, mais... En fait, si tu joues un autre champion que Vlad, faut juste back là. Mais en fait, avec Vlad, les gens inconsciemment, ils savent que t'as une pull.
et il y a un peu moins de chances qu'ils viennent te tuer. Là, sur cette wave, si je joue Orianna et que j'ai pas de flash, faut jamais push cette wave si vous jouez Orianna Syndra. Et là, regarde, vous avez vu? C'est exactement... J'aurais peut-être pas dû flash. J'aurais dû attendre qu'elle retombe sur moi pour flash. Et je m'en fous de perdre mon flash. Elisa flash. J'ai mon item. Et ça se passe exactement comme j'ai dit en fait. Je ne pull jamais contre le Fizz, et le Fizz ne peut rien faire. Faut vraiment... En fait là, imaginez je pull dans le fight. Bah je m'enlève les HP qui manquaient pour qu'il me tue. Là regardez la pool m'enlève 300 HP, elle m'aurait enlevé 150 vu que j'aurais été plus low HP. Plus... Plus il aurait pu multi du coup. Il y a Fizz bot. Elle lui donne une petite prio, là Elise à cancel mon back. Il y a Fizz ici, il y a Fizz. Lucian, je lui ai ping, j'espère que... Oh nice Fizz off vient de flash, c'est huge. Il a flash à 11 minutes, il récupère son flash à 16:00. Je vais le time. Quand vous timez, vous écrivez, vous faites CTRL A pour tout sélectionner, CTRL X, CTRL V, ou CTRL C, CTRL V. Donc vous écrivez CTRL A, CTRL C, CTRL V instant. Et ça écrit, sélectionne tout, copie et ça colle. C'est comme ça que vous pouvez timer le plus vite possible. Il y a peut-être Sage mid, mais je joue Vlad en fait. Donc ouais, au pire là elle multi, mais je joue Vlad, donc ouais. En fait je joue Vladimir. Si vous jouez pas Vladimir, là c'est du griffe de push. Hein. Là j'aurais juste été mort si je jouais un autre champion. Faut se rendre compte de ce qu'on a le droit de faire en fait avec ma pool. Et là ça me donne... En fait vu que j'ai pu push la wave à ce point là, enfin aussi vite, par exemple j'ai peut-être la prio pour remonter avec Jarvan sur Sage. Ah y'a Fizz, donc j'ai juste push. Fizz roam top depuis la base. Si Fizz ne prend pas de kill... je l'ai pas vu lane depuis 10 minutes. Il se nourrit exclusivement de mes alliés. Je crois qu'il fait un régime où il est allergique aux vampires. Il veut pas se nourrir de Vlad. Il se nourrit uniquement de ma team. Il y a peut-être Elise au mid. En vrai, il a récupéré Flow de Leash. Là, c'est plus du tout pareil le match-up. En fait, s'il avait pas récupéré les killbots, le shutdown et tout, il aurait toujours pas d'item et je le stat check. Mais là, le mec a littéralement 100 d'AP plus un passif broken. En early. Là, du coup, il me zone juste les CS. Je m'en fous de le Q, ce que je veux, c'est juste farm. Sur ce timing, il m'oblitère. Plus il a la régène du red buff, plus il a la prio pour bouger. Je peux pas follow Fizz, je peux pas follow Fizz, je peux pas. En fait, si je fais check Fizz avec un double buff et un ignite, il me tue. Voilà. Juste, il me tue. Le play le plus safe, c'est de push mid. Peut-être c'est Sejuani me roam dessus au mid. Et lui, s'il veut pas perdre DCS, il va venir mid et il va pas roam bot. Il a plus de double buff. Vous voyez, j'ai pas pull une fois du fight. Là, c'était pas un gros poisson, du coup, j'étais pas obligé de... un gros poisson. C'était pas un gros requin. Du coup, j'étais pas obligé de pull, vous voyez. D'accord. Et c'est Sejuani mid? Je comprends pas. Je peux lane en 1v1, s'il vous plaît? Ou... Bon, dommage. Fizz a plus d'ignite, plus d'ulti. Donc là, s'il roam, il peut grand max mettre juste un combo. Malheureusement, ils aiment bien mettre les Avengers au mid contre moi. Souvent, je fais cet effet aux adversaires. Ils me mettent les 5 Infinity Stones. Ah, s'il survit, s'il perd même pas son R, c'est huge. Hein. Nice. Ah, il perd son R, dommage. Fizz à la prio. Fizz à la prio parce que Elise est venue faire le mec relou. On perd T1 top. Mundo arrive même pas à jouer le weak side, c'est relou. Mundo aurait dû rush, les gars. Notre rôle, il aurait pas dû rush des Mercure. Contre Elise, Sejuani, Fizz. Il rush Mercure et la cape solaire AP. Parce que là, il rush des HP contre un mec qui rush anti-heal plus Liandry. Du coup, il se fait littéralement counter. Nice, protobel Q rouge. Ah, il y a Senna mid. Lucian veut aller mid pour les... Je peux rotate bot. Le truc, c'est que moi, je suis tellement big. Ah, en fait, je suis tellement big, j'ai pas envie de leur donner... Je vais give les wave bots et je vais fight avec eux peut-être. J'attends de voir si en face ils se commit. Lucian push cette wave. J'ai pas besoin d'être bot tout de suite.
Fizz me voit sûrement s'il revient mid et qu'il space le bush. En fait, là on n'est pas à une wave bot de gagner la game, par contre on est à ce 5v5 de perdre la game. On va pas gagner la game si on gagne ce 5v5, mais si on le perd, il y a de grandes chances qu'on parte handicapé pour le reste de la game. Et vu que je suis juste dans le bush, ils savent que je suis là, et Fizz va push bot et ils vont give. Ils vont give. Je vais récupérer la wave mid. Nice. Bon, on perd un bot, mais... comme je vous ai dit, parfois il faut pas juste AFK farm avec Vlad. Il y a des situations où il faut reconnaître quand il faut AFK farm, mais là, imaginez ce fight. On se fait ace Darkseal. Elle a des stacks de Darkseal. Ils prennent les kills sur nous. Ils prennent les Ralts. Et ils ont une compo qui a besoin de snowball. Ils ont Elise, Fizz. Fizz va remonter mid avec un ulti. Là, c'est de l'overstay. Si ma team reste, c'est de l'overstay. Là, je dois récupérer les wavebots, sinon je vais juste me prendre des levels. Fizz va remonter mid avec son ulti, son flash, son ignite. Donc là, ma team, c'est de l'overstay. Là, Mundo, c'est de l'overstay ce qu'il fait. On en a rien à faire de la charge de l'Herald. Bon, je parle, du coup, je me concentre pas pour farm, c'est pas grave. Le contenu éducatif avant tout, les gars. Je veux éduquer les petits Vlad avant tout. Je pense que le Fizz, si c'est un bon joueur, il sait en fait qu'il peut me tuer parce que j'ai pas de R. Mais j'ai fait exprès de marcher sur lui sans mettre mon Q. Comme ça, il E en pensant dodge mon Q avec son E. Parce que si je Q, en gros, mon Q disparaît dans son E et ça fait pas les dégâts. En gros, lui, il a une pool améliorée. Moi, je prends les dégâts dans ma pool. Lui, il dodge littéralement les spells dans sa pool. On a tous les deux le même spell, mais lui, il est amélioré. J'ai envie de reprendre. Là, si j'avais mieux farm, il va peut-être rotate mid. Si j'avais mieux farm, j'aurais pu juste recall sur cette wave et acheter la baguette. Enfin, j'aurais pu aussi l'acheter, mais je sais pas, j'ai envie de rester. C'est peut-être la wave de trop, ça. Ça, c'est peut-être du grid. J'aime pas prendre le sbire range. En fait, j'aurais même pas dû rester, même si... Ouais, dans tous les cas, je pense, je sais pas. En fait, c'était du flip. Soit il back, soit il va dans le fog et il me bait et il y a sa team. Je sais pas, j'ai pas trop aimé l'adresser sur cette wave. Je pense que... Le truc, c'est que j'ai pas de flash parce que j'ai voulu vraiment appuyer sur le fight d'avant et être sûr qu'elle survive pas avec une barrière, un heal, parce que Senna peut se heal avec son Q. J'avais pas envie qu'elle se termine avec un truc bizarre, quoi, à survivre à notre engage. Je vais prendre de vision, peut-être notre bot side. S'il y a des wards dans notre bot side, c'est qu'il y a du people. J'arrive pas à cliquer dessus. Il a raison, Fizz. S'il me cheese, c'est le seul moyen de faire quoi que ce soit dans le 1v1. Je peux pas m'avancer bot side, on voit pas Elise. Elise est mise dans tout le bot side, c'est dur. Rien n'empêche Elise d'être ici en fait. Rien n'empêche Elise d'être ici. Je peux... En fait, j'ai pas de flash. Si j'ai un flash, je suis fine, mais j'ai pas de flash. Ok, on voit Fizz. Si Fizz est mid, ça veut dire qu'il me cheese pas bot avec Elise. Je suppose. Là, j'ai une blue trinket. J'ai pas de team dans le bot side, mais... C'est dangereux. En fait, jouer le Drake, c'est notre win con là. Je m'en fous de la wave bot. C'est cool, c'est important, mais... Si je perds... En fait, si je farm les deux mêlées en flippant de mourir et que je meurs, on perd la game. Alors que je give les deux mêlées et ensuite je rejoins le fight. Je vais skip cette wave peut-être. Parce que j'ai envie d'être avec ma team. Ah, en fait, je sens que ma team va se faire engage en solo queue, je le sens. Je voulais pas prendre la plante, les gars, j'ai mis ce clic. Je devrais prendre la wave bot et un bot, mais... En fait, ils ont Elise, Poppy, c'est Joanie. Bon, on voit Sage. Ok, il prend la wave, je vais aller du coup la récupérer. Là, le play smart, c'est que ma team respecte leur range. Et moi, je joue la wave bot parce que j'ai la prio sur Fizz. Je pense. Le truc, c'est que... J'ai trop peur de la solo queue là, elle vient de se blast cone sur mon Lucian en fait. Elle vient de se blast cone sur mon Lucian. Exactement, c'est exactement de ce dont j'ai peur. Là, il n'y a plus rien. Lucian recall, donc je cours prendre la wave bot pour gratter le temps que je peux gratter. Rel se fait catch. Elle va se faire cocon. Ok, c'était dur. On a réussi à s'en tirer avec un 1 pour 1.
Je perds mes sums, mais bon. J'ai attendu pour utiliser ma protobelt parce que je me suis dit je vais sûrement devoir m'enfuir. Donc je mets toutes les chances de mon côté pour m'enfuir. Et c'est-à-dire même la protobelt en fait. Même la protobelt, faut que je la mette de mon côté. Je vais pas jouer le Drake, je vais acheter Rabadon. Parce qu'en fait, imaginez on joue le Drake, juste après le Drake il y a un fight. Mon fils pourrait me cheese avec le fog là, mais c'est pas faker, le fils c'est bon. Si je joue le Drake maintenant, et qu'après il force un fight, bah, je vais me retrouver dans le fight forcé après le Drake, sans Rabadon, avec 2000 gold sur moi. Donc c'est vraiment important. Je pense que c'est plus important d'avoir mon item que de contester le Drake. Mundo a une TP. You have TP. Go top. Attacan. Don't come bot. Please. Il a une TP, faut qu'il joue à l'opposé. Il a une TP, j'ai pas de TP. Je n'ai pas de TP, il faut que j'aille bot. Ah. J'aime pas trop le Mundo qui me ping bot. Mundo a une TP, il doit jouer top et TP bot sur l'objectif. Moi, si je vais farm top et qu'il y a un fight qui explose bot side, je n'ai aucun counterplay. Je n'ai aucun counterplay. Aucun counterplay. Là, je jouais un bot normal. Normal, en mode beau gosse. Je me suis fait une angine, les gars, j'ai un peu... Non, pas une angine, mais j'ai mal à la gorge depuis hier. J'ai du mal, hein. J'enchaîne les mots, mais j'ai du mal. Là, j'ai un ulti sur tout le monde, juste. Aïe, aïe, aïe. Il y a du truc avec Rel, il y a du combat avec la Rel ou pas trop? Nice. Poppy s'est suicidé alors qu'on n'avait pas la Senna. Let's go. Et Senna aussi s'est suicidé. Et Elise aussi s'est suicidée. Mais les gars, c'est le jour de paye ou quoi? Yes. Elle a son ulti, ok. Je savais que j'allais faire check des gens. Mais je me suis dit... Cette Joanie, elle a sûrement ulti dans le fight. Mais non, elle avait pas ulti. On perd pas Attacan sur ma mort. Et le shutdown sur cette Joanie, je pense que c'est le meilleur mec après Poppy. Faut pas que Elise, Fizz et Senna aient le shutdown. Là, je savais que j'allais me commit dans des gens, mais je me suis dit... ça va. Je vais faire les bottes blanches améliorées, les gars. Regardez, ça donne 21 d'AP, c'est broken. You, c'est trop bien. Youpi. Ouais, shutdown. Bon, c'est pas bien de donner mon shutdown, non, c'est pas bien. Je dis pas que c'est worse, hein, de donner mon shutdown à cette Joanie. Loin de là, hein, cette Joanie, c'est le carry de la team adverse. Elle joue AP en plus. Faut pas lui donner des ressources, c'est extrêmement mal ce que j'ai fait. Mais j'essaie de positiver, de me dire que sur une Senna intouchable, c'est plus dur, parce que cette Joanie doit dive dans nous, donc avec mon shutdown, dans tous les cas, elle va sûrement finir par mourir. Alors que si Senna est intouchable, elle va trop rentabiliser les golds que je lui donne. Mais bon, ça marche pas forcément ce raisonnement. Et Mundo, qui ne veut pas aller top. Du coup, je me retrouve à ne pas avoir de wave. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir farm top. Parce que je ne peux pas ne pas prendre de wave. Je vais arrêter mon scaling. Je vais arrêter de scale si je prends pas de wave. Et du coup, bah là, en gros, il m'envoie sur une île. Ma team m'envoie sur une île, au top. Alors que je suis 100 fois plus utile que le Mundo. Mais bon. Attaquer. En fait, le truc, c'est qu'en solo queue, les gens sont pas au courant que quand il y a un objectif, en fait, tu veux sûrement le jouer, en fait, je pense. J'aimerais tellement être dans ce fight là pour aider ma team. Mais bon, Mundo en a décidé autrement, à prendre les wavebots. Et le truc, c'est qu'en fait, je peux pas deviner, en fait, je peux pas deviner. Là, je vais sûrement devoir venir juste pour faire acte de présence. Non, c'est bon. Là, je suis en train de me faire ping miss. Vous voyez, quand les gens sont clueless à ce point-là à propos du jeu, il faut juste les ignorer. Parce qu'ils n'ont pas la moindre idée de comment le jeu fonctionne. Donc on les ignore juste. On les ignore juste. On les ignore juste. On met le mec le plus faible à l'opposé de l'objectif le plus important actuellement en jouable. Et là, ils vont juste faire Attacan. Parce que Lucian a 10 HP, on peut pas le contester. Lucian a 10 HP. Et là, on vient de throw la game. Pourquoi? Parce que Mundo veut absolument farm bot et qu'il n'a pas la moindre macro. Et je me retrouve à me faire ping miss alors que c'est juste... Bah, ils ne comprennent juste pas comment le jeu fonctionne. Mundo, hostage, my side. I can't do much. He wants to go bot. Dommage, je peux pas. Je peux juste pas. Mundo décide d'aller bot, je peux pas. Et le truc, c'est que si je force quand même à aller avec eux, en fait, si la team adverse ne fait rien, je ne vais pas farm. Et si je farm pas, c'est encore pire que si ma team se fait catch. Si je farm pas, en fait, je serai inutile toute la game.
J'espère que des gens vont venir me shadow, genre Rel, quand on sait qu'ils sont topside pour me catch. Et que j'ai tout de up et qu'on tue tout le monde si je me fais shadow. Ce serait sympa. Ce serait sympa. Je peux peut-être rotate là. Mundo veut push bot avec sa TP. Là, faut pas forcer, faut pas forcer. Mundo va push bot, c'est Joanie et Audrek. Je vais juste me montrer pour leur donner envie de se battre, mais faut vraiment pas se battre. Faut vraiment, vraiment, vraiment pas se battre. Mundo est en train de prendre la T2 bot. J'ai pas eu de timing recall là, forcément. On peut pas forcer le Nash, on peut pas. On n'a pas de fast Nash. Go forcer le Drake. S'ils sont sur Mundo, go forcer le Drake. Ils sont dans le bush, on les a vus. Go faire le Drake, go faire le Drake. Ils sont en train de chase Mundo. Oh mon dieu, le niveau macro des joueurs, c'est dingue. On se rend quand même compte que Mundo se fait chase pendant 20 secondes là. Bon, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, les gars, faut pas serrer sur les alliés quand ils sont nuls. Faut juste ignorer. Faut juste ignorer vraiment quand ils sont lavés, quand ils sont claqués au sol. Ah, Rel m'a pris le... Il y a un ulti sèche, faut pas mourir, on est en 4v5. Là, on a un timing où on est plus faible qu'eux. Faut réussir à juste Turtle et tempo le Nash. Ils vont faire le Nash, faut réussir à Turtle. Faut que Jarvan walk, je peux pas... Si je me fais cocon, on perd la game. Est-ce que je peux avoir une équipe ou... Mais... Les gars, Rel, Jarvan, bah, moi si je meurs on perd la game, faut que Jarvan et Rel meurent pour moi. Je zone Elise et Senna. Elise et Senna sont zonés juste avec ma présence. Nice, j'ai bait fish jusqu'au dernier moment. Ah dommage, dommage mon Q part pas. J'aurais dû flash plus loin, my bad. My bad, my bad, my bad. J'aurais dû flash plus loin, my bad. Ah, premier mistake qui change la game là. Je perds mon flash et on tue pas Elise. Vous voyez la Senna comment elle est intouchable tout le fight? Ah, si Senna nous steal le Nash, la game est loose, si jamais. J'espère que Mundo peut tank pour Lucian. Ok, ils ont bien joué, ils ont zoné Senna, bien joué. Ils ont zoné Senna, bien joué, bien joué, bien joué. Ah nice, elle a plus de flash, nice. Faut pas, c'est de l'overchase, y'a Poppy. Nice, super. Soit je fais bâton du vide, soit je fais Zonia. Normalement je fais bâton du vide parce que je vais avoir Rel, Mundo, Jarvan devant moi, mais comme on vient de voir, les joueurs en question ne sont pas devant moi. Ok, nice. Mundo est le perso le plus broken du jeu, c'est bon. Je pense que je vais faire Riftmaker. Les gars, j'ai fait les tests en custom. Riftmaker, c'est tout le temps mieux que Voidstaff. Avec Voidstaff, contre même des mecs qui ont 60 DRM, tu gagnes 100 dégâts en plus. Sauf que le Voidstaff, ça donne pas 300 HP, ça donne pas 15 de haste, et ça donne pas l'omnivampirisme. Et du coup, je pense que Riftmaker, overall, est mieux que Voidstaff en 3. Si vous jouez pour tuer un mec sur un combo, c'est mieux Voidstaff. Mais si vous jouez les teamfights en entier, comme là par exemple, Riftmaker c'est 100 fois mieux, je pense. J'ai été testé en custom, les gars, pour vous. Et on gratte 100 dégâts sur un all-in avec Voidstaff. J'ai un ulti sur des gens là. Nice, nice, nice. Vous voyez avec Riftmaker, ah, peut-être elle l'auto. Nice, bien joué. Avec Riftmaker, les gars, je mets EQ, j'ai trop de haste. Bon, là, ça change rien avec Voidstaff, mais ça a peut-être clutch le fait que je récup un petit EQ, vous voyez, un peu en avance. Sur un E d'Elise, un E de Fizz. Et vous voyez, ça là j'ai le Riftmaker à 1 gold près. Pourquoi j'ai le Riftmaker à 1 gold près? Parce que, bon, j'aurais pu avoir 17 minutes si j'étais meilleur, mais là partons du principe que j'aurais aidé ma team à attaquer quand Mundo m'a volé ma lane. J'aurais pas farm les wave top. Et les wave top, j'ai pris notre rang, les gars. J'ai pris 500 gold sur les wave top. Et si j'avais pas le Riftmaker sur ce fight, bah, cette game par exemple, ça change sûrement rien, mais si je lance 100 games, bah sur les 100 games, il y aura 70 games que je vais perdre à cause des 400 gold que j'ai pas eu. Mais il y aura 30 games où le flip passera, ou alors ça fera un chase long, on va gagner, ou alors j'en sais rien, vous voyez, mais... Ou alors ce fight on le gagne à 100%, mais si je lance 100 games, bah il y en aura 70 que je perdrai parce que j'aurais aidé, on se serait fait wipe parce que c'était nul, plus au mid j'aurais pas eu le Riftmaker. Et sur 100 games, il y a tellement de scénarios différents à chaque fois que ce qui compte, c'est de vous mettre dans les meilleures conditions pour ces scénarios. Parce que les scénarios, ils sont imprévisibles. Faudrait être une super IA
connaît tous les scénarios possibles futurs, ce serait trop dur sur LoL, les gars. C'est pas comme aux échecs, en fait, où tu peux juste bouger un pion. Là, il y a 1000 pixels, en fait, sur l'écran, où tu peux bouger ton pion. Là, faut juste finir la gamebot. Faut juste finir la gamebot, là. Là, faut pas que je split. J'ai assez d'items pour carry. Si je split, je vais handicaper ma team. Ils vont se faire engage. Mundo push mid, on n'a pas forcément besoin de forcer. Faut juste attendre que Mundo push mid. On peut même jouer la soul pour être sûr. Le problème, c'est qu'on a plus le nage, du coup, ça va être dur de siège. Faudra attendre les wave top, les wave mid. Je sais pas s'il faut pas jouer la soul. Les gars, il y a le Drake. Là. Je sais pas si on joue pas la soul. Là, si je me prends un ulti siège ou un cocon, on perd la game. Donc je vais rester derrière la wave et essayer de react pull. Nice, Fizz a raté. En fait, c'est sur des trucs comme ça qu'ils veulent win la game. Invisibilité de Senna, into poisson de Fizz. Ils sont obligés d'arnaquer la game sur des trucs comme ça. Y'a Poppy ici qui va Lucian? Non, c'est bon. Next wave, on peut siège. Je look vraiment l'ulti siège. Ou le flash cocon. Je vais avoir un flash, donc moi peut-être que je peux flash Senna. Ah, punaise, il m'a empêché d'avoir un Q rouge. Ah, tu fais le sbire. Ah. J'ai le meilleur champion du jeu, c'est-à-dire Rel. Du coup, on a gagné la game. Parce que j'ai Rel. Bien joué, Rel. Bien joué, Rel. Tu joues le meilleur champion du jeu. Là, on va juste finir la game. J'ai beaucoup parlé, les gars, dans cette vidéo. Si vous avez aimé la game, les gars, petit pouce bleu. Partagez la vidéo à votre pote OTP Vlad et merci beaucoup. Hein. À la prochaine, la team. Ciao. Merci, les gars.